Alioune Sall, est-ce que le PASTEF, votre parti, ne s'est pas servi d'une affaire privée pour en faire une affaire politique? Bonjour, merci de m'avoir invité. L'affaire privée, je pense que tous les Sénégalais aujourd'hui en ont fait une religion, que cette affaire-là c'est tellement rocambolesque que même un élève de CM2 au fait pourrait déconstruire. Parce que si on s'arrête qu'au fait, je rappelle que les PV de la gendarmerie qui sont sortis au lendemain de cette accusation fallacieuse que la personne s'est supposée violée, entre guillemets, n'avait pas eu de rapport sexuel pendant 24 heures. Donc je pense que si on vivait dans un pays normal, cette affaire-là ne serait mise aux arrêts à même pas 48 En heures. tout cas, l'affaire est en cours. On va laisser la justice faire son travail. On ne va pas revenir sur l'affaire. Mais il se trouve quand même que le magistrat chargé de l'affaire s'est dessaisi du dossier. La maison d'un avocat a été incendiée pendant la crise. Comment justifier cette pression exercée sur la justice? Non, je pense qu'il faut revoir le problème sur un autre angle parce que on parle de justice, sauf que cette justice dont on parle aujourd'hui, tout le monde, les Sénégalais savent que c'est une justice qui est adossée à l'exécutif parce que on ne peut pas concevoir dans un pays, là on parle d'affaires privées, sauf que cette affaire-là, tout le monde sait qu'elle est instrumentalisée du début à la fin, sauf qu'on a l'appareil d'État le président quand même qui fait une sortie disant que c'est moi qui décide de toutes les personnes qui doivent être suivies ou pas. Et je rappelle qu'il y a des hautes personnalités du camp du présidentiel au fait qui ont été citées dans cette affaire-là. Mais que fait-on de la victime Adji Sarr qui a des droits quand même? Elle est citoyenne sénégalaise, elle a des droits. Cette affaire est en cours. Donc... Cette affaire est en cours, on ne dénie pas ses droits, mais à cause des multitudes de problématiques qu'on a vécues dans cette affaire-là, ça nous laisse le doute d'avoir une justice indépendante. Donc que fait-on? On annule tout? Non, du tout. C'est parce qu'on demande. Nous, on ne demande pas une quelconque faveur pour la personne d'Ousmane Sonko. On voudrait juste que la justice indépendante fasse son travail et toutes les personnes qui ont été récusées par Ousmane Sonko se dessaisissent de dossier et qu'on puisse mettre en place des personnes qui jugeront l'affaire de manière indépendante. Mais tous les magistrats ne sont pas corrompus, j'espère. Non, du tout. C'est pas ce qu'on dit. Le problème qui se pose au Sénégal aujourd'hui, on a un problème d'indépendance de la justice. Parce que le président de la République, dans son allocution du 31 décembre, nous a dit, comme j'expliquais tout à l'heure, que c'était lui limite le maître des poursuites. Aujourd'hui, ce qui est lieu de souligner, c'est que depuis l'avènement de Macky Sall à la présidence de la République du Sénégal, on note un recul démocratique sans précédent. Et ça, aujourd'hui, dès qu'on voit un procureur de la République qui se dit « j'ouvre les dossiers que le président me demande » et Ousmane Sonko, de par la position qu'il occupe aujourd'hui comme étant le fervent opposant et radical au président de la République, savent qu'aujourd'hui, si on n'a pas une justice indépendante, cette affaire-là ne pourra pas être tirée au clair. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'Adji Sarr, on ne lui dénie pas ses droits en tant que citoyenne sénégalaise, mais qu'Ousmane Sonko aussi puisse avoir le même traitement de faveur. Alors, le recul de la démocratie, vous prêtez cela au président Macky Sall. La liberté d'expression également, c'est un droit réclamé par les citoyens sénégalais, mais qui a été bafoué pour certains ces derniers jours. Une pétition a été lancée dans ce sens par l'analyste politique Abdou Radlo. Écoutez, il était notre invité la semaine dernière. Avec Ousmane Sonko, la donne qui a changé, c'est qu'on a des sympathisants qui sont extrêmement virulents, qui ne semblent pas supporter la moindre critique vis-à-vis du leader. Sur Internet, on risque un bashing, on risque des insultes les plus salaces, on risque des menaces physiques. Et ça, pour nous, en tant qu'acteurs, observateurs de la vie politique, en tant qu'universitaires, ce n'est pas acceptable, tout simplement. Le Sénégal est un pays de démocratie, de dialogue, d'ouverture et de bouillonnement intellectuel. Ça a toujours été. Donc, il est inacceptable que certains refusent ce dialogue-là, que certains refusent la moindre critique vis-à-vis de leurs leaders qu'ils considèrent comme des attaques crypto-personnelles. Que certains en sont arrivés à avoir peur d'aller répondre à des invitations dans les médias, à pouvoir s'exprimer dans les réseaux sociaux sans être envahis par des dizaines, des centaines d'insultes. Donc, on n'attend pas à ce qu'il y ait une censure pour se lever. C'est maintenant qu'il faut dire non, éduquer les gens, sensibiliser sur l'utilisation de l'outil des réseaux sociaux, tout simplement pour dire qu'on a une forte tradition de contradiction et de débat au Sénégal. C'est maintenant qu'il faut la sauvegarder. On ne peut pas attendre à ce que ce soit trop tard.
Qu'est-ce que vous répondez à cela, Alioune Sall? Toutes ces accusations vont dans le sens d'une stratégie de diabolisation savamment orchestrée. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, Ousmane Sonko. Il faut savoir, Ousmane Sonko, il porte un projet qui suscite beaucoup d'intérêt pour la jeunesse sénégalaise. Et depuis qu'elle a commencé, on l'avait déjà accusé de terroriste. Après, ça a été une personne financée par les Russes, etc. Aujourd'hui, je défie quiconque. D'ailleurs, je me mets en porte-à-faux par rapport à la personne qui vient d'intervenir. Je défie quiconque de me sortir un écrit ou dans un discours qu'un militant de PASTEF ou un responsable de PASTEF insulte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile dans un pays parce que Ousmane Sonko porte un projet, comme je disais tout à l'heure, qui suscite de l'intérêt auprès de la jeunesse, mais qui est basé... Mais violence quand même, à qui imputer ces violences? Oui, mais la violence, c'est d'abord une violence d'État. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de droits. Les droits sont brimés, les libertés sont brimées. C'est le Sénégal qu'on a aujourd'hui. Est-ce que Ousmane Sonko a condamné ces violences? Bien sûr. Toutes les violences. On condamne, chez PASTEF, on condamne toutes les formes de violence. PASTEF n'est pas un parti violent. D'aucuns même diraient jusqu'à dire que PASTEF c'est un parti anti-français, etc. Je profite de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui pour le dire de manière catégorique. Anti-français, anti-français-fa, anti-néo-impérialiste. Mais tout ça c'est orchestré. Aujourd'hui, PASTEF c'est... Et populiste du coup. PASTEF c'est qu'il prône, c'est un parti qui se veut souverainiste. Aujourd'hui, il y a plein de Sénégalais et même d'Africains ou même en dehors du continent que ce discours-là n'arrange pas. Parce que ce que dit Ousmane Sonko, il est simple. Aujourd'hui, la jeunesse africaine devrait se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire retrouver sa souveraineté. Aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas l'entendre ce discours-là, veulent taxer Ousmane Sonko de quelqu'un qui n'est pas. Aujourd'hui, notre parti ne prône pas de la violence, d'où qu'elle vienne, et que nous ne sommes ni anti-français, au contraire, nous sommes même solidaires des mots des Français. Mais ce qu'on réclame, par contre, c'est une exigence au niveau des relations internationales, que ce soit sur le plan commercial, culturel et diplomatique, qu'on ait une rupture de ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est ce que PASTEF réclame et ça, je pense que ça n'a pas de rapport avec une quelconque haine ou une quelconque méfiance par rapport au discours de PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut exprimer une opinion contraire à ce que pensent certains politiques? Effectivement, PASTEF n'est pas au pouvoir à ce que je sache. Aujourd'hui, il y a l'appareil d'État. Quelle est votre définition de la liberté d'expression ou du débat démocratique? Que tout le monde puisse s'exprimer librement, c'est ce qu'on a toujours connu au Sénégal. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il y a lieu de noter, c'est depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, cet homme cristallise aussi, qui est aussi un centre des reculs démocratiques, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont détenues dans les prisons sénégalaises de manière arbitraire, parce qu'ils ont exprimé une volonté outre que celui voulu par le président Macky Sall. Toute cette volonté populaire que vous avez vue lors des émeutes de ces derniers jours, c'est des gens qui réclament l'état de droit et de la démocratie, rien d'autre. Vous vous définissez comme un parti anti-système. Qu'est-ce que ça veut dire, un parti anti-système? L'anti-système, c'est la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Aujourd'hui, on veut nous mettre dans des carcans qui voudraient qu'on suit les mêmes schémas que depuis les indépendances. Aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut pas concevoir comme dans l'affaire qui vient d'éclater. On a un pays qui se veut souverainiste. Par exemple, pour prendre l'exemple de Auchan, l'exemple des firmes étrangères qui viennent investir chez nous. Tout ce que nous exigeons, il est hyper simple. C'est que pour les relations, qu'elles soient avec la France ou d'autres partenaires, que ce soit des relations équitables. Que les Africains et les Sénégalais en particulier puissent jouir de tous leurs droits, sur les essences commerciales qu'on peut avoir avec les Occidentaux, tout simplement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous allez reprendre les négociations politiques ou vous allez reprendre les manifestations dans les rues? Quelle est votre stratégie aujourd'hui au PASTEF? La stratégie, je pense que ça dépend du gouvernement. C'est le gouvernement à qui il faudrait poser cette question parce que, compte tenu au-delà même de ces revendications, il y a un certain nombre de revendications qui sont posées sur la table du président de la République, à savoir la libération immédiate des détenus politiques qui ont été arbitrairement gardés à vue. Ça fait quand même pour certains, ça fait plus de 35 jours qu'ils sont mis aux arrêts. On ne sait pas ce qu'on leur reproche. Il y a aussi l'affaire qui est en ligne de mire et ce que les observateurs ne disent pas, c'est que tout ceci a été suscité par le désir de Macky Sall de faire un troisième mandat.
Et du coup, pour le moment, pas de manifestation. Pour le moment, pas de manifestation. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de Macky Sall et de son gouvernement. Il y a un certain nombre d'exigences qui ont été données par PASTEF à travers le mouvement MDD. Et aujourd'hui, on espère, avec l'appui des régulateurs sociaux et toute la classe politique sénégale et de la société civile, puisse faire entendre Macky Sall et à son régime de revenir à la raison et de faire en sorte que ces exigences puissent être respectées. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du PASTEF en France, le parti sénégalais d'opposition d'Ousmane Sonko.